Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Astuce Kama et cette fois-ci on va avoir encore des screens de vente comme la dernière fois, c'est-à-dire des preuves que ça se vend très bien. Et là je vais pouvoir au moins vous dire exactement en combien de temps ça part, donc ça va peut-être vous aider à vous inciter ou pas à faire ces astuces Kama. Alors la première astuce Kama que je vais vous montrer, c'est une que j'ai faite donc hier, j'ai fait un grand live où j'ai essayé de gagner, où j'ai réussi à gagner 50 millions de Kama en moins d'une heure et demie. Et donc une des astuces que je vous avais présentées était la hache du guerrier Zot. Il m'en reste encore quelques-unes en vente. Une, deux, trois, 4. Et j'en avais fait, je devais en faire 6 puisque j'ai réussi à en vendre 2. Je suis en train de regarder, voilà, 5 et plus une sixième que j'avais faite grâce à l'Almanax. Donc l'âge du guerrier Zot, au niveau du craft, il y en a pour 900 000 Kama. Donc si vous avez déjà des runes GAPA en plus dans votre banque, vous économisez 250 000 Kama. Donc c'est encore plus rentable. Donc l'âge du guerrier Zot, c'est une hache très utile qui donne de la vitalité, de la sagesse, 1 PA, 4 de dommages de la prospection pour des conditions très faciles à avoir, seulement de la sagesse et de la vitalité. Donc j'en ai vendu 2 en moins de 24 heures. Le live je l'avais arrêté hier à 18 h. Là il est 18 h 30 quand je fais la vidéo. Et donc j'en ai vendu une dans l'heure juste après en direct dans le live. Et j'en ai vendu une deuxième donc ce matin quand j'ai repris mes screens de vente. Donc à 1,4 million, donc je gagnais à peu près que je gagne 500 000 Kama. Là les prix ont un petit peu baissé, donc entre 400 000 et 500 000 Kama par hache du guerrier Zot. Et vu que ça part très vite, vu que j'en ai fait 5, ça va me faire 2 millions de Kama de bénéfices. Donc voilà, une très bonne astuce que ces haches du guerrier Zot. Donc regardez bien sur vos serveurs si ça marche. En deuxième astuce Kama, je vais vous montrer les pendentifs photons. Donc pareil, je les ai fait hier, j'en ai vendu un pendentif en moins de 24 heures. Donc ça, ce sont des amulettes level 194 qui donnent de la vitale, de la chance, de l'agilité, de la sagesse, de la puissance, des coups critiques, un PA, de la portée, des dommages hauts, des dommages air, du soin, de la prospection et des résistances feu. Bref, c'est quand même une superbe amulette. En plus, ça fait partie d'une panoplie. Et au niveau du craft, il y en a pour 900 000 Kama. Alors je sais plus exactement quels sont les... Voilà, ce sont que des ressources qui sont sur Vulcania, donc profitez-en. Pour l'instant, ce n'est pas cher, donc n'hésitez pas à les crafter maintenant. Et comme ça, même si jamais vous n'arrivez pas à les revendre tout de suite, eh ben, il faut se dire que le prix va augmenter quand Vulcania va fermer, donc vous pourrez les vendre plus facilement et à un très bon prix. Donc moi, pendentif photon, preuve de vente, c'est 1 950 000 Kama, donc j'ai gagné quasiment 1 million avec le pendentif Photon. Et pareil, je l'ai vendu en moins de 24 heures, donc c'est quand même super sympa. Et voilà, c'est pas mal puisque c'est quand même une amulette assez haut level. D'habitude, ça part un peu plus lentement, mais là, c'est parti très vite. En troisième astuce Kama maintenant, on va voir les binocles air-voyants que vous pouvez voir ici que j'ai vendu à 1,9 million, pareil en moins de 24 heures. Donc les binocles air-voyants, CHDV détailleur. J'en ai encore en vente, alors je crois. Oui, j'en ai plus qu'une en vente. Binocle clairvoyant, 1,7 million. Donc un chapeau pour ceux qui sont chance. Ça donne de la vitale, de la chance, de la sagesse, de la puissance, des coups critiques, de la portée, des dommages hauts, des dommages air, du soin de la prospection, encore des résistances feu et quelques résistances air. Donc pareil, un très beau chapeau que je suis pressé d'avoir avec peut-être mon Pandawa si un jour j'arrive à passer 192 avec, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, pareil, vendu en moins de 24 heures, 1,9 million, ça c'était assez facile, on va voir en combien de temps je vends le second. Ensuite, on va parler d'autres astuces Kama, mais cette fois-ci, ce sont des astuces Kama que j'ai fait dans mon live de mardi dernier, et donc que j'ai vendu en moins de 48 heures cette fois-ci, puisque je m'étais pas connecté. Là, c'était au deuxième jour. Donc dedans, en truc sympa, nous avons les pantoufles de 60. Alors les pantoufles de 60, moi je les ai vendues en moins de 48 heures. Par contre, sur le live, on m'avait dit que ça se vendait pas. Bon, moi j'ai eu pas de difficulté à les vendre. Donc on va regarder ça, 60, les pantoufles. Donc là le prix a baissé de 200 000 Kama, on est à 2,6 millions, mais au niveau du craft ça coûte 1,8 million, ça quand même permet de gagner, ça permet quand même de gagner 800 000 Kama par pantoufle. Et donc si ça se vend en moins de 48 heures comme c'est le cas sur Farl, et ben c'est quand même super sympa.
Ensuite, d'autres astuces. Nous avons Dynamo Magistral. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc on va pas en reparler. Mais juste pour vous situer, ça coûte 1 million à crafter. Je l'ai revendu en 2,5 millions en moins de 48 heures. Donc très très rentable aussi. Ensuite, le Boneco, j'en parle que vite fait parce qu'il est moyennement rentable sur Farl. Au niveau du craft, il y en a pour 1,5 million, ça se revend 1 750 000, donc on gagne seulement 250 000 kamas par Boneco. C'est pas énorme, mais en tout cas, regardez-vous sur vos serveurs, ça peut être très très bien. Et là, encore une fois, c'est parti en moins de 48 heures, donc là, on est quand même très très rapide, c'est quand même très très rapide. Ensuite, autre astuce, les bottaries, donc que j'en ai aussi refait hier pendant le live. Les bottaries, ça coûte 900 000 kamas à crafter, ça se revend 1,2 million, ce sont des superbes bottes presque indispensables pour ceux qui sont air au level 123. Donc ça se vend facilement, là on prend pas trop de risques en craftant ça. Et puis voilà, la concurrence est quand même moins importante qu'avant. Donc n'hésitez pas à faire ces petites bottes là si vous avez un budget d'1 million de kamas. Ça vous permettra de gagner 300 000 kamas assez facilement. Ensuite, nous avons les bottaries, c'est fait, les talismans de ligne, donc les talismans de ligne très intéressants aussi, tout simplement parce que les gens les achètent pour les briser et essayer de choper des runes GAPA. Donc les talismans de ligne, ça se vend, j'en ai encore ou pas en vente? Oui, plus beaucoup. J'en avais fait 10, il m'en reste plus que 3, donc ça part quand même pas mal. Ça coûte à peu près 100 000 kamas à crafter, ça se revend 2 fois plus cher, donc ça permet de doubler nos kamas. Donc si vous avez par exemple 500 000 kamas, n'hésitez pas à en crafter 5, vous les revendrez 2 fois plus cher et du coup vous gagnerez 500 000 kamas, vous allez doubler vos kamas. Donc c'est quand même assez intéressant. Je pense que pour réussir à vendre 10 talismans de ligne, il faut compter à peu près une semaine, ce qui est quand même relativement rapide pour une astuce aussi simple et aussi peu chère que les talismans de ligne. Et enfin, on en avait parlé en live, je sais plus qui m'avait filé l'astuce, mais c'est vrai que depuis qu'il y a les ornements démons et anges, il y a beaucoup plus de gens qui se remettent à être anges ou démons, comme avant sur la 1.29 par exemple, et donc les épées de boisaille et les dagues de boisaille se revendent beaucoup plus facilement. Du coup, moi j'en ai crafté pas mal, et c'est souvent, c'est très très rentable. Alors je sais plus exactement les prix, donc on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il m'en reste? Oui, dague de boisaille, donc 64 000. Hop. On va d'abord faire genre les dagues de boisaille, on va regarder à combien ça revient. Donc au niveau du craft, ça coûte à peu près 6300 unités. Enfin au niveau de la revente, 6300. Là on est à 3000, 4500. 4500, on est à peu près à 5000 pour arrondir, donc ça nous permettrait de gagner 13 000 kamas à chaque fois qu'on arrive à vendre 10 dagues de boisaille, sachant qu'il faut toujours les vendre par 10 pour que ce soit plus rapide. Et ensuite nous avons les épées de boisaille, 96, ouais ça va, le prix a pas trop baissé. Donc au niveau du craft, 2000... 2000, 3500, 4500 à peu près, donc ça permet de doubler nos kamas là, de gagner 45 000 kamas à chaque fois qu'on vend 10 épées de boisaille, donc ça très très rentable aussi. Donc voilà pour les quelques astuces que je voulais vous montrer. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, mes HDV sont bien blindés. Donc quand j'aurai de nouvelles preuves de vente, eh bien je ferai d'autres vidéos comme celle-ci pour vous présenter ce que j'ai vendu, si c'était facile et quels sont les bénéfices qu'on se fait sur tous ces objets. Si vous voulez avoir les astuces Kama un petit peu en avance, vous pouvez me suivre sur Twitter, je mets toujours les preuves de vente sur Twitter, donc ça peut déjà vous informer de quelles sont les prochaines astuces Kama que je vais montrer sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien de mon Twitter dans la description de la vidéo. Et donc voilà ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis à demain pour de nouvelles vidéos. Salut!